Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici dans la Perche pour le Perche. D'accord, excusez-moi. Pour méditer ensemble, pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, sur notre temps. On va aviser ce matin que dans le sud de la France, sud-est exactement, il y a cette nuit un attentat qui a été perpétré de nouveau. En rapport avec ce que j'ai dit hier soir, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signe pour nous. Mais encore faut-il que chacun d'entre nous soit au clair sur ce qu'on appelle la prophétie. Puisque si nous ne connaissons pas la prophétie, et en détail, lorsque je parle de prophétie, il y a des chapitres majeurs des livres prophétiques qu'il faut connaître bien en détail. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Apocalypse chapitre 13, les deux parties d'Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, et peut-être juste je détache ce verset d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. » Je viens de mentionner là des grandes prophéties qu'il faut connaître. Bien entendu, je ne sous-estime pas ce que Jésus a révélé dans Matthieu chapitre 25, par exemple, dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 21. Là, c'est Jésus qui nous donne des éléments très importants de la prophétie qu'il appelle les signes des temps, afin que nous puissions être en alerte. Donc, connaître les grandes lignes de la prophétie et lire, regarder, écouter ce qui se passe autour de nous pour faire une corrélation entre ce que dit la prophétie d'un côté et de l'autre, les événements que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, cet événement qui s'est passé cette nuit doit éveiller notre esprit, car pourquoi ? Car il y a là un désordre qui est en train de s'installer et qui nous rappelle ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21, verset 24, surtout la dernière partie de ce que dit Luc chapitre 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ça, c'est déjà passé dans l'histoire. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez ici, il y a un langage prophétique ici, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Dans le symbole prophétique, la mer et le flot, c'est le peuple. Il y a partout, en France, aux États-Unis, ailleurs, partout, le peuple se soulève.
manifeste et les dirigeants sont dans l'angoisse, ils ne savent que faire. Et ceci nous rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, il nous appelle à être attentifs à ces signes. On va juste d'abord laisser nos amis s'installer. Bonjour, bonjour. Alors, dans Matthieu, j'ai dit 25, c'est plutôt 24. Dans Matthieu, chapitre 24, voici ce que Jésus dit pour nous, pour que nous puissions être attentifs à ce qui se passe, être en alerte. Il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il nous dit d'être attentifs, d'être en alerte. Donc je résume d'abord pour que les amis qui viennent d'arriver fassent le lien entre ce que nous allons dire et ce que nous avons dit il y a un instant. Il faut d'abord bien connaître les grands chapitres de la prophétie, ensuite faire des corrélations entre ces grands chapitres de la prophétie et ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, l'attentat d'hier à Nice, c'est un signe des temps. Mais encore faut-il que nous connaissons parfaitement bien la prophétie pour faire une corrélation. Et à ce moment-là, nous sommes éveillés. Vous voyez ? Nous sommes éveillés. Et je donne ce verset que Jésus a communiqué à ses disciples dans Luc chapitre 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, et c'est là être éveillé, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Voilà la raison pour laquelle ces deux éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, pour nous, sont nécessaires pour notre survie spirituelle. Bien connaître la parole de Dieu, en particulier les grands chapitres de la prophétie, et de l'autre, avoir une lecture intelligente à la lumière de ces grandes lignes de la prophétie, afin, comme on vient de lire tout à l'heure, d'être éveillé, redresser la tête, lever la tête, dans le but d'attendre la venue de Jésus-Christ. Eh bien, après avoir donné tous les signes, et Jésus dit qu'il a abrégé le désordre qui règne autour de nous avant sa venue. Il y a beaucoup de désordre. Pour quelle raison ? Eh bien, Apocalypse chapitre 12 nous communique la raison de tous ces désordres que nous attendons ici et là, qui sont des signes. Apocalypse chapitre 12 et le verset 12, la deuxième partie de ce verset, « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Qui crée tous ces désordres ? C'est le diable.
il sait une chose, c'est qu'il a très peu de temps. Et il bouleverse tout. Vous voyez, devant donc tous les désordres que nous voyons ici et là, que nous entendons, il y a une manifestation de l'amour de Dieu dans Matthieu chapitre 24, verset 22. Je lis les versets 21 et 22. Car alors, la détresse occasionnée par le diable, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et voici le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Tellement le désordre est gigantesque. Mais à cause des élus, voilà l'expression de l'amour de Dieu pour nous, ces jours seront abrégés. Alors, après avoir donné donc tous les signes qui se trouvent dans Matthieu chapitre 24, nous allons en particulier examiner une parabole de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, la parabole dite des 10 vierges, pour notre édification spirituelle dans l'attente du retour de Jésus. Alors je vous invite par conséquent à être attentif à cette parabole des 10 vierges qui se trouve dans Matthieu chapitre 25. Sachez bien que cette parabole, dans l'évangile de Matthieu, a été donnée après avoir donné dans le chapitre qui précède, 24, tous les signes. Et maintenant, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, communique cette parabole dite des 10 vierges. Et il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y a là des langages symboliques que nous allons essayer d'approfondir et je vous invite par conséquent à être attentif à plusieurs textes bibliques pour que ce soit fondé sur le roc. D'abord, pourquoi 10 qui attendent l'époux, rencontrer l'époux? Pourquoi 10? Pourquoi Jésus n'a pas dit des millions? Pourquoi Jésus n'a pas dit 1 million, 100 000, seulement 10? Alors ce chiffre symbolique doit attirer notre attention. D'abord, avant de poursuivre plus loin notre réflexion, allons-y dans une question que on a posée à Jésus. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Question très importante pour nous. Y a-t-il très peu de gens qui soient sauvés? Très importante, puisque question de mort ou de survie spirituelle pour nous. Et Jésus leur répond. Nous allons lire la réponse de Jésus. Il dit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer
et ne le pourront pas. Jésus n'a pas dit, oui, il y aura très peu de gens qui vont être sauvés. Il n'a pas dit, il y aura beaucoup qui vont être sauvés. Il donne un conseil. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Et comment est-elle cette porte? Elle est étroite. Cela veut dire, si la porte est étroite, si, par exemple, une porte ayant juste cette largeur, si les gens se bousculent pour y entrer, très peu seulement pourront y entrer. Et ensuite, si la porte est étroite, ça n'attire pas tellement du monde pour entrer dans un bâtiment qui a une porte étroite. Vous voyez? Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Chercheront à entrer où? Dans le royaume des cieux et ne le pourront pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Eh bien, la Bible donne une réponse. Allons-y dans l'épître, cette fois-ci, pas l'évangile de Jean. Épître de Jean, chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, nous allons lire les versets 15, 16 et 17. Alors d'abord, le premier verset, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le verset 16. Qu'est-ce que la Bible appelle le monde? C'est le verset 16 qui va le définir. Qu'est-ce que c'est que le monde? Car tout ce qui est dans le monde, 1. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. 3. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà la raison pour laquelle les gens ne veulent pas rentrer dans la porte étroite. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés par la convoitise de la chair, parce qu'ils sont tentés par la convoitise des yeux, parce qu'ils sont tentés par l'orgueil de la vie. Être promu, être reconnu par la société, chercher à toujours monter dans la hiérarchie. C'est ça l'orgueil de la vie, pour flatter l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que la convoitise des yeux? Eh bien, les amis, lorsque, ici, un peu moins, puisque vous avez de la chance d'habiter ici, ceux qui habitent ici, dans une région où il n'y a pas tellement de, j'allais dire, de tentation des villes. Mais si on va dans un endroit comme la ville de Genève, tout le monde, surtout les jeunes, regarde les petits écrans. Et j'habite pas tellement loin d'une école où il y a beaucoup de jeunes. Pendant la récréation, petit écran. Et lorsque je passe à côté de ces jeunes, pendant la récréation, qui regardent leur petit écran, il y a des images qu'ils ne doivent pas du tout regarder. Voyez, la convoitise des yeux. Mais il y a aussi la convoitise de la chair. Vous voyez? Voilà comment Satan emprisonne les âmes. Et la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas rentrer par la porte étroite. Ce n'est pas possible. Il pense que rentrer par la porte étroite, c'est n'est plus regarder tout ce qu'il faut regarder dans les petits écrans. Il pense que c'est se rétrécir
dans l'aura qu'on pourrait obtenir de ses voisins ou de ses collaborateurs, l'orgueil du monde. Les gens ont besoin d'être nourris par ces reconnaissances des voisins, des amis, des collègues, etc., l'orgueil du monde. Et ça, c'est un piège majeur dans notre vie spirituelle. Voilà donc, revenons à Luc chapitre 13, lorsque Jésus a dit « Entrez, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils sont piégés par qui? Par Satan, le diable, qui sait que son jour est limité. Et il fait tout pour piéger chaque être humain. Vous comprenez alors, si nous revenons à Matthieu chapitre 25, la raison pour laquelle Jésus a dit 10 vierges seulement attendent l'époux. Seulement 10. Alors, il y a beaucoup de textes, puisque Jésus est un juif, donc il s'adresse à des juifs. Ils savent parfaitement bien ce que c'est que la signification dans la culture juive de ce nombre 10. Juste un exemple. Vous vous rappelez, lorsque 3 anges, et l'un de ces anges se présente comme étant l'Éternel, sont accueillis par Abraham. Et juste en bas là-bas, puisqu'Abraham habite un peu sur la hauteur, et la plaine, il y a la mer morte, et à l'extrémité de la mer morte, il y a la ville de Sodome et Gomorrhe. Et le neveu d'Abraham, qui s'appelle Lot, habite dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, car ses péchés montent jusqu'au ciel. Et Abraham plaide en faveur de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez cette histoire que je relate rapidement. Et l'Éternel dit, je vais le détruire. Et Abraham se présente comme un médiateur, un avocat. Il dit, est-ce que tu vas les détruire s'il y en a 50? Premier chiffre. L'Éternel dit, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Descends à 45. Réponse de l'Éternel de nouveau, s'il y a 45 justes, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Descends à 40. Il est persévérant, Abraham. Et l'Éternel dit, s'il y en a 40, je ne détruis pas. Il descend à 30. Même réponse de l'Éternel. Remarquez ici, d'abord, je m'arrête un peu ici, le rôle de ce qu'on appelle un médiateur. Jésus est un médiateur, vous voyez. Il persévère dans sa plaidoirie en notre faveur. Le rôle d'un médiateur, Jésus. Ensuite, la condescendance de Dieu. Il accepte la plaidoirie d'Abraham. Il accepte par amour pour vous et pour moi. Oui, il ne veut pas
nous détruire par amour pour vous et pour moi. Ensuite, il descend à 20. Et Dieu dit encore, s'il y en a 20, je ne détruis pas. Et finalement, Abraham s'arrête à quel chiffre? 10. Vous voyez, c'est le minimum. Dans la culture hébraïque, 10 signifie le minimum. D'autres textes, j'en ai beaucoup ici. Prenons par exemple dans Deutéronome chapitre 1, verset 15. C'est moins connu. Deutéronome chapitre 15, chapitre 1, verset 15. Deutéronome chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation des Israélites qui viennent de sortir d'Égypte. Ils sont plus de 2,5 millions, femmes, enfants, et ils sont vraiment dans le désordre. Et Dieu demande à Moïse d'organiser cette bande qui vont à la conquête du pays de Canaan. C'est vraiment une bande dans le désordre. Et remarquez que Dieu veut qu'il y ait un ordre au sein d'une assemblée d'hommes. Ici, le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dieu conseille, Deutéronome chapitre 1, verset 15, à Moïse d'organiser le peuple d'Israël de cette manière. Alors, je lis, c'est Moïse qui parle. « Je prie alors les chefs de vos tribus. » Donc, prendre des chefs, des hommes sages et connus. Pas n'importe qui, mais des hommes responsables moralement. Et je l'ai mis à votre tête comme, alors, écoutez bien, chef des 1000. Ensuite, chef de 100. Ensuite, chef de 50. Et finalement, chef de 10. Et comme ayant autorité dans vos tribus. Regardez comment donc cette société qui vient de sortir de l'esclavage va être administrée. Voyez? Et dans cette organisation, Dieu demande d'établir des unités, des dizaines. C'est le minimum. Voyez? Il n'a pas dit descendez jusqu'à 5, mais juste une dizaine, 10. Et on va, par conséquent, confier ça à un chef des dizaines, etc. Oui, c'est dans la culture juive, la notion de 10 comme minimum. Allons dans Ésaïe chapitre 6. Encore, bon, j'ai plusieurs textes, mais je cite 3 ou 4 pour bien nous montrer que c'est dans la culture, la pensée juive, et Jésus est un juif, il connaît bien que lorsqu'il parle de 10, ça veut dire minimum. Ésaïe, chapitre 6, verset 13. Ésaïe, chapitre 6, verset 13. C'est cette notion de reste. Juste une parenthèse. Ah oui, nous sommes en train ici de parler de reste, la parabole de 10 vierges, mais cette notion de reste parcourt toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je dis parcourt la Bible. Lorsque Dieu veut détruire la terre par le déluge, il s'adresse à Noé. Et combien y avait-il de personnes qui sont rentrées dans l'arche? Si vous vous rappelez,
Seulement 8. Vous voyez cette notion de reste. Minimum 10 dans la culture hébraïque, 8 ici, ce n'est pas 10, mais cette notion de reste. La première notion de reste qu'on rencontre dans la Bible, c'est au moment du déluge. 8 seulement parmi des millions. Attention, il y avait énormément de monde à cette époque. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus pour vous prouver qu'il y avait des millions d'humains à cette époque. Mais seulement 8 rentrent dans l'arche pour être sauvés. Vous voyez cette culture du reste, entrée par la porte étroite. La culture du reste. J'insiste beaucoup là-dessus puisque dans notre vie, nous sommes inconscients du fait que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et qu'il fait tout pour nous piéger, pour que nous ne fassions pas partie du reste. Je répète, le diable fait tout pour que nous ne fassions pas partie du reste. Je reviens sur la tactique de l'adversaire. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Attention les amis, au programme de télévision dans nos familles. Attention. Il y a tellement de programmes dans les programmes de télévision que nous sommes piégés. Car qui font ces programmes? Ce sont des artistes, on les appelle des artistes, des journalistes, etc. Mais ces artistes et ces journalistes, par exemple, ils font des films, ce sont des gens qui ignorent totalement le contenu de la parole de Dieu. Ils mettent dans leur film, ou je vais prendre l'exemple des films, etc., leur conception de la vie, leur conception de l'amour, leur conception de ce qu'il faut manger, etc., etc. Et nous, si nous ne faisons pas attention, nous contemplons cela d'un regard attentif, piégé. Et les choses que nous voyons s'incrustent dans notre esprit, à tel point que nous imitons, sans le savoir, par ce qu'on appelle le subconscient, nous imitons ce qu'il présente à la télévision. C'est pour cela, les amis, ce n'est plus le moment pour nous. Nous avons entendu mauvaises nouvelles hier. Tout ça, ce sont des signes. Ce n'est plus le moment pour nous de nous attarder sur tous les types de convoitises que l'adversaire présente devant nous. Ce sont des pièges pour notre spiritualité. Il faut que nous prions et que nous aidions nos enfants. Ne laissez pas les enfants seuls devant la télévision, parce qu'ils absorbent très facilement toutes les images qui sont présentées devant la télévision. Si absolument vous voulez que les enfants regardent la télévision, soyez présents à côté d'eux pour commenter des images ou pour éventuellement fermer s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Mais l'idéal, c'est que les enfants ne regardent pas la télévision, puisque ça abîme leur esprit. Vous voyez, sur le plan du fonctionnement de l'esprit, les images restent beaucoup dans leur esprit et ça sculpte leur caractère.
Donc, il faut faire très attention. Excusez-moi si j'entre dans des détails extrêmement pratiques, puisque une prédication est faite pour cela. Vous voyez, sinon, ça n'a aucun sens. Je reviens donc à Matthieu, chapitre 25. J'ai une quinzaine de versets dans la Bible qui montrent que 10 est le minimum. Mais je cite juste là pour qu'on ait le temps de parler d'autre chose. 10 est le minimum. Pour attendre Jésus, donc, les amis, il y a très peu de personnes qui vont l'attendre. Vous le savez, lorsque vous êtes en ville, les gens sont pris par ici, par ça, etc. Pour eux, attendre Jésus, non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, etc., etc. Ceci étant dit, juste un témoignage, puisqu'il y en a, j'ai l'air de dire d'une manière catégorique que vraiment tout le monde est... Non. Très souvent, et presque chaque dimanche, je vais au marché de notre commune. Pourquoi aller au marché? Ce n'est pas pour perdre du temps, puisque, attention, le temps est un talent que Dieu nous donne. Ça doit être utilisé pour le royaume de Dieu. Le temps, c'est un talent. Vous voyez? Non, ce n'est pas pour perdre du temps, pas du tout. Non, c'est pour faire comme Jésus. On a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 13, si vous voulez. Je reviens, Luc chapitre 13, verset 22. Comment Jésus fait, et c'est ce que j'imite. Comment Jésus fait? Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages. Et qu'est-ce qu'il fait, s'il vous plaît, là? C'est marqué là? Il enseigne. Vous voyez, il ne perd pas son temps. Il enseigne. Il ne perd pas son temps. Et dans Jean chapitre 9, verset 4, pour renforcer cette idée, Jean chapitre 9, verset 4, Jean chapitre 9, verset 4, c'est Jésus qui parle. Il faut que je fasse, dit-il, tandis qu'il est jour. Cela veut dire que le temps passe vite. Profite du jour. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse quoi? Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et pourquoi faut-il faire vite et ne pas perdre du temps? La nuit vient où personne ne peut travailler. Très important ça, vous voyez, pour que nous maîtrisions notre temps dans l'attente de l'époux. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus enseigne. Alors je reviens, lorsque je vais au marché, là, il y a beaucoup de gens qui s'affairent, qui font du commerce, etc. On a l'impression que les gens ne s'intéressent pas à tout ce qu'il y a de spirituel. Non, détrompez-vous. Je m'approche tout récemment d'un marchand de tisane. Vous voyez, ces feuilles en sachet, etc. Voilà. Alors, toujours, lorsqu'on est dans la manière d'approcher les gens, il faut trouver toujours un moyen d'entrer en contact, sans immédiatement être « bon, ça ne m'intéresse pas », non. Alors, j'ai dit, je vois que vous avez beaucoup de feuilles, là. Est-ce que vous avez telle feuille? J'ai dit oui, attendez, je regarde, etc. Bon, oui, il me semble que j'ai ici telle feuille. Alors, cette feuille, selon vous,
sur le plan sanitaire, donne quoi, etc. Donc, il évoque, il dit, c'est son travail, ça fait ceci, si vous avez tel petit ennui, cela fait cela. Ah bon, je vous remercie, etc. Bon, alors cette fois-ci, j'enclenche vers, oui, là, vous parlez donc d'un petit ennui sur le plan physique, mais sachez-vous qu'on peut avoir aussi des problèmes sur d'autres plans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des problèmes sur le plan spirituel. Ah bon? Ah là, il commence à... Bon, il ne peut pas me dire, bon, ça ne m'intéresse pas, juste je lui donne une information. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui dis, nous ne sommes pas que physiques. Nous avons aussi d'autres facteurs qui font que nous sommes tels que nous sommes et qui ont besoin d'être soignés. Et à ce moment-là, il me dit, mais vous savez, monsieur, regardez ce que je lis. Je lis petite fascicule de l'évangile de Matthieu. Donc cette personne est ouverte sur le plan spirituel. Il lit Matthieu, mais son intérêt est limité. Il ne lit que Matthieu, mais il ne connaît pas d'autres dimensions de la parole de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que je parle avec lui d'autres dimensions et j'utilise le fait que, voilà, je vais utiliser ce qui va se passer hier pour m'introduire auprès des gens la prochaine fois, mais lorsque j'ai parlé, puisque j'ai voulu l'introduire sur la notion de la prophétie, j'ai évoqué ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre, ce qui s'est passé à Bruxelles le 22 mars, ce qui s'est passé tout récemment en Amérique, à Orlando, à San Bernardino, mais peut-être ces échos venus d'Amérique ne nous ont pas tellement interpellés, mais aux États-Unis, ça fait énormément d'interpellations. Et c'est l'occasion pour moi donc de soulever la question, pourquoi il y a ces choses-là? Et je lui ai dit, c'est parce que de l'autre côté, il y a une haine de l'Occident. Et je vais vous dire rapidement ce que j'ai dit. Quelle est l'origine de l'Occident? D'où vient l'Occident et quelles sont ses caractéristiques? Bon, alors j'ai développé peut-être à peu près 1h30. Ça l'intéresse, l'Occident, c'est dans l'actualité, etc., etc. Il fait attendre un tout petit peu des clients qui veulent s'informer sur les tisanes. Et après, je m'arrête un peu par politesse pour ne pas perturber son commerce, puisque c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Et puis après, je poursuis. Et à la fin, c'est ça qui toujours vous réchauffe le cœur. Il dit, monsieur, ce que vous dites là travaille dans mon cœur puisque vous parlez avec votre cœur. C'est l'expression qu'il a utilisée. Je l'ai parlé, évoqué. Qu'est-ce que c'est que cet Occident selon la prophétie, l'histoire? J'ai dit, Daniel chapitre 2, il découvre ça. Il dit, revenez s'il vous plaît. Et je reviendrai pour lui donner, cette fois-ci, des livres plus en profondeur. Mon programme avec lui, ce sera de donner ce qu'on appelle vers Jésus la prochaine fois. Et lorsqu'il va lire ce vers Jésus, prochaine étape, je vais lui donner
ce qu'on appelle la grande controverse, mais en entier, pas le petit morceau, le grand espoir. Ça, l'auteur de ce livre, Ellen White, a voulu que ce soit l'intégrale. C'est dénaturer la pensée de l'auteur. C'est pour ça que je rejette ce petit... ne distribuez pas cette petite fascicule intitulée Le Grand Espoir. Je crois que c'est comme ça qu'il l'intitule, puisque c'est dénaturer la pensée de l'auteur. L'auteur veut qu'on distribue l'ensemble et respecter cette volonté de l'auteur, puisque sinon c'est une malhonnêteté vis-à-vis de l'auteur. On ne fait pas ça. Vous voyez ? Alors, je dois m'arrêter à quelle heure, puisque je ne veux pas... Vous me dites si vous avez des programmes bien définis. Je peux vous parler pendant des heures, mais je ne vais pas abuser de votre programme. Vous me dites, et puis après, on passe à autre chose. 20 minutes, parfait. Je reviens donc à Matthieu, chapitre 25. Les 10 vierges, un reste, tout petit. Qui attendent qui ? Le retour de Jésus à la rencontre de l'époux. Le contexte montre clairement qu'ils attendent le retour de Jésus. Très peu de gens. Comme du temps de Noé, seulement 8 personnes. Très peu de gens. Je vous invite vivement à faire tout votre possible pour faire partie de ces 10 symboliques personnes. Mais, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 10 personnes ? Elles ont en commun quoi ? Des lampes. Mais c'est un langage codé de nouveau. C'est un langage codé, les lampes. De nouveau, il faut avoir la clé de la culture juive pour découvrir la signification. Alors, dans Psaume 119, c'est un bon exemple. Psaume 119, verset 105, donne une clé pour savoir qu'est-ce que Jésus voulait entendre par lampe, puisqu'il s'adresse à des Juifs qui connaissent parfaitement bien leur culture. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Notre connaissance de la culture juive est très sommaire. Donc pour nous, tout est obscur. Alors, Psaume 119, verset 5. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce que c'est que donc ces 10 vierges ont la parole, une lumière. J'interprète pour notre monde d'aujourd'hui, ils connaissent les prophéties. Et une lumière, ils connaissent les 10. Voilà ce que ces 10 vierges ont en commun. Lorsque vous allez dans la communauté de votre secteur, je ne sais pas, par exemple à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Poitiers, parlez avec les gens que vous côtoyez là, ils connaissent. Daniel chapitre 2. Ils connaissent même, si ce n'est pas en profondeur, Daniel chapitre 9. Lorsque vous leur posez la question, est-ce que tu peux m'établir 1260 ans ? Bon, j'oublie un peu, mais je connais. Ah ça, il faut que nous connaissions parfaitement ces choses-là. 1260 ans. Comment on arrive à 1844 ? Ces choses-là, les amis, si vous avez d'autres projets de camp meeting, il faut réserver un
temps pour bien établir ces choses-là. Ça fait partie des fondements solides que nous devons avoir pour que notre foi repose sur quelque chose de profond dans la racine. Vous voyez, puisque nos pionniers avaient des connaissances précises sur ces choses-là, ce qui leur a permis de propager leur foi avec ferveur. Bon, les 10 vierges avaient en commun la connaissance de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les différencie? C'est qu'il y a 5 sages qui ont fait des réserves d'huile et 5 folles qui ne l'ont pas fait beaucoup. Vous voyez, c'est une imprudence de la part des folles, puisque l'époux tarde à venir, c'est marqué là, l'époux tarde, c'est le verset 5, comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes. Aussi bien les sages que les folles. Attention à ceci, les amis. Jésus n'a pas exclu les sages. Les sages aussi s'endormirent. Même si elles ont la parole de Dieu, même si elles ont de l'huile. L'huile d'abord ici, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Même si elles ont l'huile, s'endormir par lassitude. Voilà la raison fondamentale de ce sommeil. On est lassé, ça semble loin la venue du Maître. On est préoccupé par le train-train de la vie de tous les jours. Et on est lassé. On s'aperçoit que, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de réponse auprès de la famille, le voisin, l'église que je fréquente, etc. Donc, il y a une lassitude. C'est ça, le sommeil dont il est question ici. Ne soyons jamais lassés. Et c'est pour ça qu'il faut que notre ardeur soit toujours alimentée, chaque jour, sur la brèche. Et c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure ce que Jésus a dit et que je relis ici dans Jean chapitre 8, le verset 4. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus ne s'est jamais lassé. Il avait la conscience de l'urgence du moment. C'est urgent. Vous voyez, personnellement, je n'aime pas tellement parler de moi-même, mais chaque matin, j'ouvre Jean, chapitre 9, verset 4, et je le récite. Vous voyez, pour qu'on ne s'endorme jamais, toute la journée. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit, c'est un des versets que je lis pour ressembler à Jésus, pour ne pas s'endormir. C'est l'huile qui les différencie. Ici, et je m'arrête là-dessus, parce que je ne veux pas dépasser les 20 minutes qu'on m'a dit. L'huile fait la différence. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi les folles n'ont pas la réserve d'huile? Pourtant, elles connaissent. Certainement, c'est parce que ces folles demandent cette réserve d'huile auprès
de faux dieux. J'insiste beaucoup là-dessus, les amis. J'étais en Amérique il y a juste un an, dans des grandes églises américaines, très riches, attention, hein, c'est grand terrain, avec tous les structures, terrain de basket intérieur pour les jeunes, etc. Bref, ils ont les moyens. J'ai parlé dans 2 églises des côtés dans la banlieue de San Francisco. Vous voyez, ceci me donnait cette impression qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont la lampe. Mais ils adorent un faux Dieu. Un faux Dieu. Et ils prient le Saint-Esprit, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Mais ils s'adressent à qui? C'est comme s'ils s'adressent à une image de faux Dieu, là. Ce que je dis là est très important, les amis. Pour que vous ne pensiez pas que j'incrimine des gens honnêtes, etc. Ce que je suis en train de dire se trouve dans la parole de Dieu. Allons-y dans Deutéronome, chapitre 11. Deutéronome, chapitre 11. Ce que je viens de dire est dans la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 11. Je lis pour placer dans le contexte ce que je viens de dire. Deutéronome, chapitre 11, on va lire du verset 13 jusqu'au verset 17, juste 4 versets. Et soyez attentifs. Ensuite, je vais souligner quelques éléments en rapport avec ce que je viens de dire. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme. D'abord ici, qui est le Dieu qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute votre âme? Jésus l'a répété ici, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il reprend cette formule, Jésus est juif. Je rappelle que Jésus est juif, s'adresse à des disciples qui sont juifs. Donc il ne peut que citer des morceaux de ce qu'on appelle la Torah ici. Donc, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays quoi? Soyez attentifs à ce qui suit. La pluie en son temps. Quel genre de pluie? La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. La pluie de l'arrière-saison dont nous en avons besoin. Et dans beaucoup de communautés ont pris ça. Mais tu demandes ça à qui? À quel Dieu? C'est marqué là, hein? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, c'est ce vrai Dieu qui doit être l'objet de cette demande. Et si nous, le verset 16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de servir d'autres dieux, la Trinité, et de vous prosterner devant eux. Le verset 17, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de quoi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est marqué là? Pas de pluie. Si tu t'adresses à des faux dieux, c'est la logique même. C'est ce que dit ici la parole de Dieu. Il dit ici, la parole de Dieu dit ici, si tu t'adresses à de faux dieux, il n'y a rien. Ce ne sont que des statues, des images, pas de réponse.
Les amis, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque vous allez rencontrer nos frères et sœurs dans ces différentes communautés, avertissez-les à la lumière de la parole de Dieu pour qu'ils ne soient pas déçus. Parce que la déception va être incommensurable. Mais Jésus, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Ça, c'est Matthieu chapitre 25. Je ne vous ai jamais connu. Avertissez-les pour qu'ils ne soient pas déçus. Et pour nous, je termine là-dessus pour ne pas dépasser le temps, pour nous, soyons du côté des vierges sages et soyons enflammés dans notre foi pour que nous ne dormions pas comme font des autres. Que Dieu vous bénisse.